Bonjour à tous. Alors aujourd'hui cette vidéo, ça sera pas pour parler de l'actualité ni pour parler de d'autres thèmes un peu. Ça sera quelque chose d'un peu plus terre à terre et qui est un peu plus en rapport avec ce qui va arriver, c'est-à-dire le bac qui arrive à grands pas. Et donc je vais essayer de faire une série de vidéos un peu tuto pour préparer un peu de coaching, on va dire, pour préparer au bac. Alors, donc là c'est surtout centré pour les élèves de première qui vont dans quelques semaines passer leur écrit et leur oral de français. Alors là, ça sera une vidéo centrée sur l'écrit et en 5 points, je vais essayer de développer 5 points importants pour bien préparer son oral, enfin son écrit en français, qui est la première étape du bac, hein. Donc c'est bien de réussir déjà cette première étape parce que ça peut donner confiance pour la suite, pour l'année prochaine. Et donc là, je vais essayer de développer 5 points qui sont pour moi importants, essentiels même pour bien réussir son, son écrit de français. Alors, premier point déjà, quel sujet choisir? Effectivement, souvent, c'est les élèves que j'aide me posent souvent la question. Ils me disent, mais quel est le sujet que je devrais choisir selon vous? Alors après, effectivement, ça dépend du profil. Mais globalement, je vais dire que si vous êtes dans une filière qui n'est pas vraiment portée sur le littéraire, si vous-même vous n'avez pas un profil littéraire, il faut privilégier plutôt le commentaire. Voilà. Pourquoi? Parce que le commentaire est comment dire appuyé sur un texte, donc je veux dire, il y a toujours quelque chose à dire sur un texte, même si on n'en saisit pas vraiment le sens global ou le sens réel, même si on risque de hors sujet. Je veux dire, enfin, il y a moins de risques de hors sujet, je pense, dans le commentaire que dans les autres épreuves. La dissertation, c'est vrai que bon, c'est vraiment difficile parce que c'est le sujet littéraire par excellence, et le sujet d'invention qui semble être le sujet le plus libre, le plus accessible, on va dire, à ceux qui ne sont pas forts en français, en réalité, c'est un piège, parce que le sujet d'invention va demander quand même d'avoir bien compris le sujet qu'on demande déjà, donc de pas être dans le hors-sujet. Attention, c'est le plus gros piège pour le hors-sujet, hein, le sujet d'invention, hein. Et aussi, il faut faire attention à ne pas, comment dire, dans le sujet d'invention, voilà, par exemple, si on vous demande une forme bien spécifique, il faut respecter les codes de cette forme. C'est-à-dire, si vous devez continuer un texte, il faut respecter le vocabulaire, le niveau de langue, etc. Donc, c'est quand même assez compliqué. Si on demande de faire une lettre, il faut respecter le format lettre. Enfin bon, il y a quand même des codes à respecter. Donc, c'est pas si libre que ça, le sujet d'invention. Contrairement à ce qu'on peut penser. C'est pour ça que je privilégie plutôt le commentaire pour ceux qui ont des difficultés en français. Le commentaire, je pense. Et alors après, ça veut pas dire qu'il faille systématiquement choisir le commentaire. Vous pouvez avoir un texte assez difficile en commentaire, mais un sujet de dissertation ou un sujet d'invention assez abordable. À vous de voir ce qui vous parle le mieux. Mais je privilégierais plutôt le commentaire. Voilà. Deuxième point donc, sur la question de corpus et le commentaire, parce que c'est un peu la même démarche. Bon, la grande différence quand même, c'est que dans la question de corpus, vous avez plusieurs documents qui sont pas forcément des textes. Là aussi, ça peut être piégeux un peu. Ça peut être des images, ça peut être voilà, ça peut être ce qu'on appelle un document iconographique. Donc dans le corpus, la principale difficulté, c'est l'analyse globale des documents. Voilà. Ça, c'est important de bien savoir analyser de manière globale, c'est-à-dire ne pas faire une partie sur un texte, une partie sur un autre. Voilà. Ou ne pas faire aussi séparer le fond et la forme. Ça, c'est valable aussi pour le commentaire. Il faut toujours avoir les deux, l'analyse globale. Pour ça, il faut tout de suite repérer les points communs et les différences d'un document à l'autre. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire une bonne analyse globale et à faire un plan aussi qui prend en compte l'ensemble. Ensuite, pour le commentaire, donc, c'est la même chose que pour le corpus, par rapport à la manière d'analyser les différents documents. Dans l'analyse, il faut savoir euh, partir de ce qui est le plus évident pour arriver à ce qui est le plus implicite, on va dire, ce qui est le plus explicite au plus implicite. C'est-à-dire que la première chose qu'on va se poser, la première question qu'on va se poser face à des textes qu'on doit analyser, on va se dire quel est le ou les thèmes qui apparaissent. Voilà. Et ça, on le trouve avec les champs lexicaux. Voilà, on commence par repérer les champs lexicaux, on voit quels sont les thèmes du texte. Ça peut être la guerre, ça peut être, je sais pas, l'amour, la paix, enfin ce que vous voulez, la maladie, etc. Et à partir de là, et ça c'est valable pour quel que soit le genre littéraire, hein, que ce soit du roman, du théâtre, de la poésie, il faut toujours commencer par là. Et vous verrez que ça deviendra plus facile ensuite. On part toujours de ce qui est le plus évident à ce qui est le moins évident. Et ce qu'on cherche en dernier, ce sont donc les figures de style, parce que les figures de style, surtout les figures de style de fond, aussi de forme, hein,
Après, c'est propre aussi, il faut voir les procédés qui sont propres aussi à certains genres, mais après ça, le reste, c'est du cours, hein, c'est à vous d'apprendre. Mais voilà, pour chaque type de texte, on va faire comme ça. On va voir ce qui est le plus évident, les champs lexicaux. Ensuite, par rapport peut-être au personnage, le type de personnage, etc., la manière de s'exprimer, les verbes utilisés, les temps utilisés, ce qu'on est au passé, ce qu'on est au présent, est-ce qu'il y a un changement de temps. Voilà. Il faut analyser tout ça et en dernier, voir quelles sont les figures de style, essayer de repérer des figures de style qui vont permettre de donner une dimension supplémentaire un peu plus implicite et pour voir s'il y a un message derrière, est-ce qu'il y a une intention de l'auteur particulière, etc. Bon bref. Voilà, je vais un peu vite, mais la démarche à suivre, elle est celle-là. Vous pouvez partir de ce qui est le plus évident pour ensuite voir jusqu'à arriver aux figures de style et à ce qui est un peu plus le sens un peu plus caché, on va dire, dans le texte. Voilà pour corpus et commentaires. Donc troisième point, voilà, on y est. La dissertation, la fameuse dissertation qui fait peur à tout le monde. La dissertation, des fois il y a des sujets assez faciles en dissertation, enfin assez faciles, je veux dire, assez abordables par rapport à ce qu'on peut imaginer. Mais c'est vrai que le problème de la dissertation, c'est qu'elle nécessite quand même un minimum de connaissances littéraires. Alors vous pouvez vous appuyer sur ce que vous avez vu en cours, si vous l'avez bien vu et bien compris. Sinon, c'est vrai que la dissertation n'est pas à choisir. Maintenant, pour ceux qui veulent vraiment choisir la dissertation, euh, voilà, il faut juste faire attention parce que la dissertation, c'est quand même le plus codifié je veux dire, des trois exercices. La dissertation demande quand même qu'on respecte bien le schéma avec les phrases de transition, etc. Voilà, et qu'on ait quelque chose aussi d'assez cohérent, qu'on ait aussi toujours le schéma pour chaque paragraphe, hein, une thèse, argument, exemple. Voilà, donc il faut savoir argumenter. Et c'est vrai que si le sujet vous pouvez voir tout de suite si le sujet de dissertation vous parle ou pas. C'est que quand vous regardez le sujet, si vous l'avez bien compris, une fois que vous avez repéré les mots-clés, etc., je ne vais pas rentrer dans le détail de la méthodologie, mais une fois que vous avez bien compris le sujet, si vous avez des arguments qui vous viennent tout de suite, bah c'est peut-être bon alors. Parce que là, vous avez tout un sujet de dissertation qui vous parle, ça va vous raisonner des choses, enfin, ça va vous faire résonance avec ce que vous avez vu en cours, et du coup, vous allez pouvoir trouver des arguments, des exemples. Donc là, faut pas hésiter, si vraiment le sujet vous parle. Si vraiment ça vous parle pas et que la première minute vous analysez le sujet et vous ne trouvez pas d'argument, bon là laissez tomber et portez-vous plutôt sur le commentaire. Voilà. Bon voilà, je pense pas qu'il y ait autre chose à dire particulier sur la dissertation. Je vais passer au sujet d'invention. Bon bah c'est le quatrième point. J'ai déjà un petit peu développé en disant que c'était un peu un piège et qu'il fallait respecter certaines formes. Donc là, je vous ramène au début de la vidéo. Et je vais passer tout de suite au cinquième point, donc qui est la syntaxe et l'orthographe, évidemment, à ne pas négliger. Ça, c'est important. Alors c'est vrai que là, c'est difficile de rattraper un petit peu son retard, quoique il y a moyen de rattraper un petit peu quand même à 1 mois et demi des épreuves. Mais ce que je conseille, c'est surtout ne faites pas des phrases trop longues et trop compliquées ou je veux dire, n'oubliez pas que vous n'avez que 16 ans à peu près, hein, et que vous avez peu lu et peu écrit dans votre vie, puisque vous êtes encore jeune, et que du coup, vous n'êtes pas des écrivains confirmés, à part si vous êtes vraiment surdoué, quoi. Mais généralement, c'est pas le cas. Et donc, moi-même, hein, je suis écrivain aujourd'hui, mais à 16 ans, j'étais pas très bon. Donc, je faisais beaucoup de fautes aussi. J'étais assez bon en orthographe, mais j'avais pas une syntaxe enfin, je m'exprimais pas forcément très clairement en syntaxe. Donc, c'est pour ça euh, il faut faire attention surtout si vous n'êtes pas très fort en syntaxe, en orthographe, n'écrivez pas trop. Allez à l'essentiel. Hein, il vaut mieux un travail de qualité, qui soit assez bref, mais de qualité, plutôt que de mettre de la quantité truffée de fautes, vous voyez. Et avec des phrases trop longues, comme dit, trop alambiquées aussi. Voilà. C'est-à-dire, ne cherchez pas à écrire comme des intellectuels confirmés. Écrivez comme, voilà. Exprimez les choses simplement comme vous le pensez. Voilà. Au moins que ce soit clair pour celui qui va vous lire. Et du moment que c'est juste, vous serez valorisé sur la note, voilà. Ensuite, bah, sur l'orthographe, voilà. Bon, ce que je conseille vraiment pour les gens qui veulent s'améliorer un petit peu en orthographe, n'hésitez pas à chercher sur internet des exercices, faire des exercices divers, des dictées, voilà. Mais le meilleur conseil pour moi, ça reste la lecture, voilà. Donc la lecture, n'importe quoi, lisez, que ce soit, voilà, là, je sais pas, c'est quoi ça, Rousseau, bon, Rousseau peut-être pas, bon. Alors voilà, les gros pavés, genre Zola, tout ça, bon, ça, on va éviter pour s'initier à la lecture si vous n'êtes pas des grands lecteurs. Par contre, voilà des trucs de Marcel Pagnol, la trilogie César, Marius, voilà des choses comme ça, ou ou alors des Jules Verne, c'est pas mal aussi comme roman pour s'initier à la littérature, c'est assez
abordable. Voilà. Et puis sinon, il y a mes livres aussi, j'en profite, hein. Il y en a qui vont dire, oui, il fait de la publicité pour ses livres. Oui, mais voilà, mes livres, vous les trouvez aussi sur Internet, hein. Voilà. Et c'est un bon moyen de s'initier à la lecture parce que c'est assez fluide et assez court aussi. Voilà, donc ça peut être un bon moyen aussi pour améliorer un petit peu son orthographe. Surtout lire, lire, lire. Même des bandes dessinées, hein, puisque je le dis souvent à mes élèves, ne serait-ce que lire des bandes dessinées, alors pas forcément des mangas parce que c'est assez pauvre. Le manga est un art graphique très intéressant, mais c'est assez pauvre du point de vue littéraire. Par contre, tout ce qui est les albums de BD, Tintin, Astérix, tout ça, bon, enfin, ça c'est bien, oui. Voilà. Bon, voilà, c'est tout pour cette première vidéo, hein, à peu près 10 minutes sur du conseil, on va dire global. Enfin, oui, un conseil globaux, voilà, sur, faut pas que je fasse des fautes moi aussi, sinon ça va pas aller. Donc sur cette épreuve du bac de français, en tout cas pour l'écrit. Donc je ferai peut-être un petit topo aussi pour l'oral, voilà, et puis peut-être aussi pour d'autres conseils, hein, pour les élèves qui passent le bac, aussi en langue, parce que je suis aussi professeur de langue, hein, donc pour les terminales aussi ça peut être intéressant, mais ça ce sera pour une autre vidéo. Allez, au revoir à tous, et puis bonne révision pour ceux qui révisent pour le bac. Au revoir.